Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. Va-t'en. Je t'en supplie. Barre-toi, ça. Maman, Laisse ma fille partir. Tu travailles dans mon établissement. Et tu crois pouvoir refuser de coucher avec moi, hein? Ce soir, c'est fini pour toi. T'es juste une pute avec un bâtard qui fait la vierge. Ma fille est bien née de l'amour. Pas de la honte. Quoi? Non, je t'en supplie, ne touche pas à ma fille. Burke, petite souris pathétique, tu ne vas pas me refiler quelques maladies dégueulasses. Cathy. maman, j'ai tellement mal. Cathy, reste avec moi, d'accord? Ma chérie, tiens bon, s'il te plaît. Je t'emmène à l'hôpital, d'accord? Docteur, J'aimerais vous donner de meilleures nouvelles concernant une transplantation de moelle osseuse. Mais il n'y a aucun donneur compatible pour Cathy dans la base de données de notre hôpital. Et toi non plus. Tu n'es pas compatible. ça veut dire qu'il n'y a pas. Il n'y a aucun moyen de sauver ma fille? En réalité, il y en a un. Votre seule option est de tester le père biologique de votre fille. Pour voir s'il est compatible, réfléchissez-y. On se voit dans 15 minutes. Le milliardaire Eric Davis est revenu à Boston ce matin après avoir passé les 7 dernières années à développer son empire de santé à l'étranger. Eric, 9 ans de séparation, mais mon cœur ne te désire encore. Pardon? Chérie, Eric, il y a 9 ans, je t'ai menti. Et t'ai dit que j'avais tué notre fille. Tu me hais encore? J'attendais ce moment depuis toujours. Veux-tu m'épouser, Jolene? Non? Et j'ai fait quelque chose qui ne va pas? Sérieusement? Je n'ai jamais imaginé que nous nous marierions. Désolé. Tu as l'impression que je te mets la pression? Pas besoin de se marier tout de suite. Tu ne comprends pas. Je ne dis pas non au mariage. Je te dis non. Mes parents m'ont laissé des millions à leur mort. Et tu n'es qu'un minable. Tu ne me mérites pas. Écoute, le financement est approuvé. Notre société en bourse demain. Je peux être l'homme que tu mérites comme je l'ai juré. Je peux donner à toi et à notre fille le meilleur avenir que vous méritez. On est si proche du but, Jolene. Je pense pas que tu veux me quitter. Tu m'aimes autant que moi. Eric, mon amour pour toi est précisément la raison pour laquelle je dois te quitter. Amour? Je me suis jouée de toi. J'ai oublié de te dire. Tu as avorté du bébé? Oui. Parce que je ne t'ai jamais aimé. Pourquoi devrais-je avoir un enfant avec toi? C'est fini entre nous. Alors arrête de m'ennuyer. Si tu sors par cette porte... Non, je ne te pardonnerai jamais, Jolene. Je m'y attendais. Je suis désolée, Eric.
Mon oncle a tout gaspillé que mes parents m'ont laissé, a accumulé d'énormes dettes à mon nom. Tu es si près du succès. Tu mérites chaque éloge, chaque célébrité. Et pas que je salisse ton nom. La banque a déjà tout saisi. Je n'ai plus rien à te donner. Qu'est-ce que tu fais? Je te l'ai dit, je n'ai plus rien à te donner. Je t'en supplie. Mais ton copain si, hein. Eric Davis, c'est bien ça, là? Ton oncle a donc dit qu'il s'en tire là plutôt bien tout seul, on va donc bien le presser. Non, je veux dire, j'ai rompu avec lui il y a des mois. Maintenant, il me déteste. Vraiment, il ne dépenserait plus un centime pour moi. Putain. Alors tu ferais donc mieux de rembourser chaque putain de centime, hein? Toi-même. Compris? Allez. Petit, n'aie pas peur. Maman va t'amener dans ce monde et te gardera en sécurité. Nous nous en sortirons. Eric, je dois te dire la vérité sur l'avortement de notre fille, il y a 9 ans. Bonjour. Bonjour. Hé, copain. Eric, mon chéri, je suis rentrée plus tôt pour m'occuper des préparatifs pour notre fête de fiançailles en présentiel. Ce mariage est strictement un accord d'affaires pour moi. Je vais à l'hôpital, je dois y aller. J'ai hâte de... 9 ans, et maintenant je suis de retour dans ta ville natale. Tu regretteras ce que tu as fait, Jolene. Et Maman? Et je vais mourir? non. Non, mon chéri. Maman te promet que tu iras bientôt mieux. J'espère que tu puisses me trouver un papa. Je suis tellement désolée que tu n'aies pas de papa dans ta vie. Tu te sens encore exclu. Quand les autres enfants parlent de leur père, Non. Mais quand je ne serai plus là, un papa pourrait prendre soin de toi à ma place. tu n'as pas à y penser maintenant. Ok? Mais tu dois dormir un peu. Cathy ne peut plus attendre. J'ai besoin qu'Eric passe les examens. C'est son seul espoir pour une greffe de moelle osseuse. C'est à toi, petite? Papa. Tu es mon papa. Je le sens. Si ma fille était encore en vie, elle aurait probablement plus ou moins ton âge maintenant. Tu devrais probablement aller voir ta mère maintenant. Tu reviendras ici, papa? Peut être. Tiens, Merci, mais je suis allergique au mangue. Je peux le donner à maman? elle est allergique aux mangues aussi? Patron, mademoiselle Jolene est arrivée. Jolene, c'est le nom de ma maman. Non. Le nom est une simple coïncidence. Prépare la voiture. Pour ta mère. 9 ans. Je ne m'attendais pas à ce qu'Eric vive encore dans notre maison de rêve. Mais comment est-ce que j'entre ?
Joline, mais dans quel bas-fond tu es déjà tombée? D'héritière riche à simple mendiante. Sophia, nous n'étions pas amis il y a 9 ans. Et nous ne sommes pas plus maintenant. Alors je t'en prie, laisse-moi tranquille, d'accord? Donc tu es là pour mendier. D'accord. Bon. Considère ça comme un cadeau de remerciement. Tu es parti. Maintenant, Eric est à moi. Maintenant, disparais. Il y a 9 ans, j'étais la riche héritière. Et lui, son humble amant. 9 ans plus tard, il connaît le succès alors que je n'ai rien. Que fais-tu? Je prends juste des nouvelles d'une vieille amie. Tu reprends contact comme ça? Chérie, je suis venue ici pour discuter de notre fête de fiançailles. Ne laisse personne là déranger nos projets. Il est vraiment allé trop loin. Il va épouser une autre femme. La prochaine fois, vérifie d'abord avec Tom. Bien sûr, mon fiancé. Fais juste attention à... Et cette femme, elle t'a quitté lorsque tu n'avais plus un sou. À mon avis, elle est venue ici pour te faire du chantage. Je m'en occupe. Bien. D'accord, chérie. Je te rappelle plus tard. Salut. Salut ma Jolène. Eh bien, merci pour ça là. Je ne voulais causer aucun problème avec ta fiancée. Et je ne suis pas ici pour de l'argent, ni pour te faire du chantage. Après tout ce qui s'est passé, tu penses que j'embrasserai encore? Pourquoi es-tu ici? Je comprends. Tu n'as rien à me dire. Alors, sors. Tout de suite. Eric, je t'en supplie, sauve notre fille. T'as dit quoi? Notre fille est vivante. Et elle a besoin de toi. Elle s'appelle Cathy. Elle a 9 ans. C'est la petite fille la plus adorable du monde. Je sais que tu n'as jamais voulu me revoir. Mais elle a une leucémie. J'ai tout essayé, ma personne n'est compatible à la moelle osseuse. Tu es son seul espoir. Tu m'as donné ce formulaire d'avortement il y a 9 ans. Et maintenant tu me dis que notre fille n'est pas morte? Pourquoi te faire confiance? Dans tout ça? Je ne mentirai jamais sur la vie de ma fille. Voilà. Notre fille est-elle en vie? Jolène, devrais-je te croire? Si tu ne me crois pas, on fait un test ADN. Je ferai le test de moelle. Et j'irai voir ma fille. Merci. Même si je ne suis pas compatible en tant que son père. Je couvrirai tous ses frais médicaux pendant qu'on lui trouve un donneur. T'as que ça à dire? Il va se marier. Je ne peux plus continuer à bouleverser sa vie. La vérité sur pourquoi je suis partie il y a 9 ans, elle doit rester enfouie. Félicitations pour tes fiançailles. Ma chérie, tu vas rencontrer ton papa bientôt. Il viendra pour le test de la moelle osseuse. Et il y a une bonne chance qu'il soit compatible.
Là, tu pourras enfin sortir d'ici. Je l'ai déjà rencontré. Il est tellement beau. Alors c'est lequel des deux Hemsworth cette fois? Non, sérieux, je l'ai rencontré ici. Maman, il me plaît tellement. Quand je serai mieux, elle viendra vivre avec nous. Maman et papa n'habitent plus ensemble. Mais il sera toujours ton papa. Et on t'aimera toujours tous les deux quoi qu'il arrive. Les enfants sont obsédés par ce genre de choses. Sophia, je peux pas faire ça maintenant. Pourquoi? Parce que tu es prêt à sauver la fille de Jolene d'un autre homme? De quoi tu parles? Regarde, l'acte de naissance est signé par un autre gars appelé Jackson. Tu n'es pas le père. Jolene t'a menti. C'est pour ça qu'elle est venue me voir? Pour m'escroquer, afin de sauver la fille d'un autre? Écoute, Jolene est une menteuse pathétique. Toute cette comédie n'était qu'une arnaque. Pour te faire donner ta moelle osseuse. Pour la fille d'un autre homme. Demain, réception de fiançailles. Repose-toi un peu. Je veux que tout le monde voie que nous sommes le couple parfait. Dory a disparu. Et Jackson. comment va ma princesse? Oh, qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu que tu es allé voir, Eric. Il a accepté le test de moelle osseuse? Il vient aujourd'hui. Dieu merci. Une vraie lueur d'espoir enfin pour notre petite Cathy. Écoute, merci. Tu as toujours été là quand j'avais le plus besoin de toi. Allez, Non. Vraiment, je veux dire. Comme quand tu as signé sa naissance. Sans toi, les services sociaux l'auraient prise. les amis servent à ça. Hé, vous avez vu un petit singe ici? Tu es sûr qu'il va venir? Peut-être qu'il a changé d'avis. Eric tient ses promesses. Il va venir. Je sais qu'il va venir. On devrait attendre encore? La vie de Cathy dépend de lui. Non, il ne nous abandonnera pas. Eric, où es-tu? Cathy t'attend. Pourquoi je devrais sauver ta fille? Le numéro demandé n'est pas joignable. Quoi? Il m'a bloqué. Il ne croit pas que Cathy soit sa fille. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va s'en sortir. Je ne vais pas abandonner. Je ferai tout pour sauver ma fille. Eric, tu peux être froid et sans cœur avec moi autant que tu veux. Mais tu dois croire que Cathy est ta fille. Elle mourra sans ton aide. Waouh! Papa a rendu cet endroit si beau pour nous souhaiter la bienvenue.
Oh mon Dieu! Une mère mendiante et une fille qui se ment à elle-même. Suis-je le clown de cette fête? Nous ne sommes pas des mendiants. Maman dit que papa est là. Et elle ne ment jamais. Je vais te le montrer. Quel cauchemar! Gardez donc vos sales mains pour vous. T'es-tu blessé? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ce n'est qu'une enfant. Jolene? Que fais-tu à ma fête de fiançailles? Je suis ici pour voir Eric. Nous partirons dès que je lui aurai parlé. Toi, une ordure sans valeur sortie des égouts. Tu veux parler à mon fiancé à ma fête de fiançailles? Toi, c'est le pute. Donc barre-toi avant que je ne brise. Les jambes à ta sale bâtarde. Ne faites pas mal à ma maman. C'est le bâtarde. Comment oses-tu me toucher? Oups. Prochain trimestre. Collaboration fixée à 5%. Une femme avec un enfant fait une scène. Sophia est furieuse. Je crois avoir entendu quelqu'un l'appeler Joe Truc. Jolene peut être? Jolene est à ma fête de fiançailles? Patron, un appel urgent d'un partenaire. Je sais, je pense que ce n'est qu'une petite dispute. Ça durera pas longtemps. Oui? Cathy, ça va? Ça va? Maman, tu saignes. Viens ici. Sophia, ta robe est déchirée. Quoi? Et ta broche? Ça doit bien être cette petite salope. Tu sais combien cette robe coûte? Rampe par ici et excuse-toi auprès d'elle. Elle a poussé une petite fille et en a presque blessé une. Donc c'est toi qui devrais t'excuser. Moi? Je m'excuse avec ta horrible petite morveuse. Tu n'es plus la riche héritière d'il y a 9 ans, trésor. Maintenant, tu ne vaux même pas la crasse. Soumets le boutin. Jolene, te trimballant avec cette petite fille qui se meurt partout. Et vivre comme une clocharde, une vermine. C'est tout simplement déchirant. Mais venir te ramasser à ma fête en ressemblant à de la merde? Laisse-moi t'arranger ça ici. Là, c'est nettement mieux. Non. Non, s'il te plaît. Ne la touche plus. Petite merde. Je vais t'apprendre les bonnes manières. Non, non. Je t'en supplie, laisse ma fille tranquille. Défoule-toi sur moi, si tu dois. Je t'en supplie. Maman de l'année. Bien. Mange ce rouge à lèvres. Et j'exaucerai tes petits désirs. J'épargnerai ta future précieuse fille et te mènerai à Eric. Je le ferai. Je te prie juste de tenir parole. Maman,
Maintenant, amène-moi, Eric. Vous deux, mère et fille sans le sou. Vous serez bannis de cette ville pour toujours. Quoi? Mais c'est pas ce que tu as promis. Te réunir avec Eric? Oublie-le. Tu ne le reverras plus jamais de ta vie. Où es-tu, Eric? Je dois te voir. Cathy a besoin de toi. Dehors. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Ça suffit. Qui t'a donné le droit de leur faire du mal? Qui t'a fait ça? Quitte Boston avant minuit, ou je ferai de vos vies un enfer. Tu ferais mieux d'avoir une bonne explication. Trésor, je ne faisais que punir cette chasseresse de dot sans vergogne pour toi. N'est-ce pas la faire souffrir ce que tu as toujours voulu? Pourquoi es-tu ici, Jolene? La petite fille de l'hôpital. Ta fille mourante t'a attendu toute la journée. Mais tu n'es jamais arrivée. Bien sûr qu'il n'est pas venu, menteuse. Arrête de chercher à utiliser la fille d'un autre homme pour escroquer Eric. Désolée. J'ai perdu patience simplement parce que j'étais en colère contre toi. Eric, Cathy et notre fille. Foutaise. Neuf ans de factures impayées et aussi des avis de loyer en retard. Bon, avoue-le, tu es fauché. C'est pourquoi tu cherches à t'insinuer de nouveau dans la vie d'Eric. Tu n'es rien d'autre qu'une chasseresse de dot de bas étage. Je suis pauvre. Mais je n'ai jamais voulu l'argent d'Eric. Si je l'avais voulu, je serais venue vers lui. Il y a 9 ans avec notre fille. Ou alors tu avais juste peur que tes mensonges soient découverts sur place. Quoi? Cathy est allergique aux mangues, comme Eric. Je peux pas falsifier ça. Non. Ah, mais je suis allergique aux mangues. Je suis allergique aux mangues. Cathy est vraiment ma fille? Beaucoup de personnes sont allergiques aux mangues. Il ne ressent rien. Et ça? Les photos. Ton amant est là. Il a signé le certificat de naissance de ta fille. De plus, il est enregistré sur d'autres documents légaux. Donc, il est évident qu'il y a 9 ans, tu as trahi la confiance d'Eric et tu l'as trompé. Et maintenant, tu veux qu'il... d'élever ta cette fille? Sans honte. Quelle relation as-tu avec cet homme? Tu as avorté notre fille. Et tu as eu le sien? Non, Eric. Après la naissance de Cathy, j'ai fait. Grave dépression postpartum. Les services sociaux auraient pu me la retirer. Mais mon ami Jackson, il a accepté de signer comme son tuteur pour qu'elle puisse rester avec moi. Eric, Cathy est ta fille. N'écoute pas ces mensonges. La photo et le certificat de naissance sont les seules preuves. Elle est juste après ton argent. Papa? Tu me détestes? Dois-je arrêter de t'appeler comme ça? Je peux partir loin si tu veux. Mais ne crie pas sur maman. Et en fait, tonton Jackson n'est vraiment pas mon père. Comme c'est touchant, la mère apprenait à la fille à mentir et à manipuler. N'oublie pas comment elle t'a regardé de haut il y a 9 ans. Ne laisse pas leur petite comédie pathétique marcher sur toi. C'est une sale pute sans honte. Ça suffit. Je ne pourrai jamais te haïr, ma chérie. C'est entre ta mère et moi. Elle me doit la vérité. Si Cathy est la mienne, alors tu m'as menti. À propos de l'avortement. Pourquoi, Jolene? Dis-moi ce qui s'est passé il y a 9 ans.
John Miller? On m'a dit que tu es noyé sous les dettes. Voici l'accord. Prends un prêt de 10 millions de dollars au nom de votre nièce Jolene, et je m'assurerai que vous quittiez le pays. Et chaque centime de cette dette retombera sur Jolene. Merde, Eric ne doit pas découvrir que c'est moi qui ai piégé Jolene dans toutes ses dettes. Je ne veux pas que Cathy soit au courant de ma dette colossale. Elle est si intelligente, elle se blâmerait et refuserait tout traitement. Je veux pas du tout en parler ici maintenant. Je te dirai tout en privé, après la fête. Eric, Cathy a besoin de ton aide, s'il te plaît. S'il te plaît, sauve notre fille. Regarde-moi esquiver la question. Tu es tellement pathétique que tu n'arrives même pas à inventer une excuse acceptable. Je ne suis pas menteuse. Bon, si tu ne me crois toujours pas, vaudrait-il mieux faire un test ADN pour savoir si tu es bien le père de Cathy? Quoi? Crois-tu que mon fiancé soit un pantin que tu peux manipuler? Il ne fera pas ton test tout stupide. Je ferai le test ADN. Quoi? Pourquoi laisses-tu cette usurpatrice affecter ton jugement? C'est pour Cathy, pas pour elle. Merde. C'est la fille de cette chasseuse de dos et trafiqueuse de valeurs. Sophia. Partez, je vous prie. Tant que je suis encore aussi poli. Patron, les résultats ADN sont bien là. Où est-ce que tu l'emmènes? Un endroit plus confortable pour se reposer. Est-ce qu'il y a un problème avec le test ADN? Sophia. Tu peux arrêter de jouer la comédie, salope menteuse. Le rapport prouve qu'Eric n'a aucune parenté avec ta fille. Quoi? Hé! Non. Il doit y avoir une erreur. Eric, elle t'a menti à maintes reprises. On devrait lui fermer définitivement sa gueule? Comment sais-tu le résultat ADN? Je viens de voir Tom et j'ai jeté un coup d'œil au résultat. J'ai eu la chance de juste m'infiltrer dans le labo et d'échanger le rapport contre un faux. Jolene, tu croyais vraiment que je te laisserais faire passer ta bâtarde pour la fille d'Eric? Dans tes rêves, salope. Eric, Cathy est ta fille. Il a dû y avoir. Erreur du labo. On refait le test. Comment ai-je pu être si stupide? Tu es la même femme qui a tué notre fille de tes propres mains. Il y a 9 ans. Ton petit jeu est fini, Jolene. Maintenant, c'est à moi de jouer. Mais... Quoi? Tu pensais que je te laisserais partir avec ta fille? Pourquoi amener cette escroque et sa bâtarde? Elle a complètement ruiné notre fête de fiançailles. Ça ne te regarde pas. Ce que je fais ou ne fais pas. C'est un accord professionnel. Tu veux une cérémonie pour sauver la face? Sauver la face? J'en organise demain. Après qu'elle t'a trompé et t'a menti, tu la préfères toujours à moi? Maintenant je comprends. Jolene, tu crois que tu peux me voler mon homme? Je te jure, je vais te déchirer membre par membre. Jackson, voyons. Maman, je suis très malade. Eric, Cathy est très faible. Elle a besoin de soins médicaux. Tu ne peux pas nous retenir ici. Ta fille recevra les morts soins? Ici. Quant à toi,
Bon, tu partiras quand je le dirai. Tu ne crois même pas que c'est ta fille. Pourquoi est-ce que tu nous gardes ici? Elle a des rendez-vous médicaux demain. On ne peut pas perdre de temps ici. Tu n'aurais pas dû me mentir. Tu mérites d'être puni. Non, Maman, j'ai peur. Ne les laisse pas m'emmener. Maman, non, Cathy. Cathy. maman, Cathy. Me résister? Ah, rendez-moi ma fille. Depuis votre retour dans ma vie, j'espérais voir quelque chose. Quelque chose dans vos yeux disant que vous m'aimez encore. Il n'y a rien, je ne vous aime plus. Monsieur Davis, vous avez kidnappé ma fille. Et m'avez emprisonné ici parce que vous faites la tête comme un enfant. Dites que vous m'aimez, je vous en supplie. Eric, pourquoi me faites-vous ça? Pourquoi me forcez-vous? Vous m'avez entendu? Dites-le. Si dur de me regarder? Plutôt être enfermé à vie comme mon esclave sexuel? Très bien. Si c'est ainsi que vous voulez vous venger de moi, je vais le dire. Je vais le dire 100 fois, 1000 fois. Je t'aime vraiment. Je t'aime vraiment. Je t'aime vraiment. Content? Vous avez joué avec mes sentiments. Vous avez tué notre enfant. Vous me devez ça. Eric? Vous n'avez aucune idée de pourquoi je vous ai quitté. Vous ne savez rien. Et maintenant, je pense que tu ne mérites savoir. Si tu ne m'aimes plus, alors laisse-nous partir. Je t'en supplie, rends-moi ma petite fille. Elle a besoin de moi. Tu m'as menti. Tu m'as menti tant de fois. Tu n'as pas le droit de demander. Eh bien, mon Dieu, j'ai été tellement stupide de la ramener ici. Maintenant, elle souffre. Parce que tu es obsédé à vouloir me punir. Cathy, en réalité. Jackson, c'est lui avec qui tu étais, n'est-ce pas? Pourquoi il compte tant pour toi? Qu'est-ce que Jackson a de si spécial? Il ne peut même pas s'occuper de vous et Cathy. C'est inutile. Il pourrait avoir des nouvelles du donneur de moelle. Je dois lui parler. Rends mon téléphone. J'ai les meilleures ressources médicales au monde dans ce pays. Pourquoi ne me supplies-tu pas plutôt? Embrasse-moi, rends-moi heureux. Tu sais que quand je suis heureux, tu obtiens tout ce que tu veux. Tu as peur de moi? Je te dégoûte? Tu sais ôter toute velléité à un homme. Merci. J'apprécie. Chef, Cathy est installée dans la meilleure clinique privée comme tu l'as ordonné. En outre, nous cherchons dans le monde entier un donneur. Et ton prélèvement de moelle est prévu pour demain. Contactez le président de la banque. Je veux ouvrir un fonds fiduciaire pour Cathy. Tu es si bon avec elle. Je n'arrive même pas à imaginer à quel point votre propre fille sera gâtée à l'avenir.
Je ne veux pas d'autres enfants. Je traiterai Cathy comme ma fille. Mademoiselle Sophia pourrait ne pas être d'accord. Notre mariage ne sera qu'une façade. Je ne l'aime pas. Je n'aurai certainement pas d'enfant avec elle. Mais Mademoiselle Jolene ne vous aime pas. Y a pas moyen qu'elle vous laisse. Et élever Cathy, Il est temps de bouger. Concentre-toi sur la route. Bonjour, salope. Bienvenue dans mon quartier. Tu es une honte insigne. Te défonces-tu chez mon fiancé? C'est ça? C'est tellement inapproprié. Cet appart est à Eric, pas à toi. Quoi qu'il se passe entre Eric et moi, ne te regarde pas. Donc je suis sa fiancée officielle. Tu n'es qu'une pathétique matrone en devenir. Es-tu assez désespérée pour vouloir être la maîtresse d'Eric? Si tu lorgnais sur le rôle de maîtresse, ton plan ne serait plus qu'un vague. Pacte oublié. Donc sois reconnaissante que ce soit sans intérêt pour moi. Tu penses toujours qu'il est attiré par toi? Rien qu'en te voyant, ça doit sûrement lui retourner l'estomac. Compris, tu te sens menacée par moi. Je pense qu'au fond, tu le sais que tu ne peux pas rivaliser. Même face à une silhouette voûtée, tu ne fais pas le poids, pas vrai? Attends, Jolene. Tu as oublié. Je vais te démolir, garce. Tu, maudite. Tu. Comment oses-tu? Demande pardon à Sophie, sale traînée. Tout de suite. Allez, lèche donc les croquettes par terre. Je peux tout te dérober. Ton amant, ton avenir. J'ai toujours été plus forte que toi. Ah, et ça ne changera jamais. Si tu veux te battre, je te ferai regretter de ne pas être morte avant. Sophia. Sophia. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Monsieur Davis, cette garce vient de pousser Sophia et a cassé la gamelle Wedgwood pour chien. Je lui ai fait manger le repas pour chien renversé en guise d'excuse. Bonne idée. Je te l'ai dit de quitter Boston aujourd'hui, sinon ta vie sera un enfer. Mais... Monsieur Davis, s'il vous plaît. Je suis désolée? Ça suffit. Alors tu te souviens que je suis ta fiancée? Regarde ce que Jolene m'a fait. Je mérite de me venger d'elle. Que veux-tu faire? Donc, soit je lui fais la même blessure au cou qu'elle m'a faite, soit elle doit ingérer ses épines ou... Si je ne permets pas? Tu veux vraiment me vexer, moi ou ma famille? Pour une ex-petite amie pathétique? Mon père développe un tout nouveau médicament antiviral. Bientôt, il possédera la plus grande entreprise biologique au monde. Tu ne peux pas rivaliser avec ça. Eric, je ne veux pas que tu sacrifies quoi que ce soit. Pour me protéger, je ne veux rien te devoir. Satisfaite? Laisse-moi t'aider.
Toujours ce parfum au santal? Son parfum sur toi, mon préféré. Non, c'est faux. Menteuse. Ton corps ne sait pas bien mentir. Contrairement à ta bouche, on est toujours aussi en phase. Non, non, ce n'est pas bon. Il y a toujours trop de choses non résolues entre nous. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux qu'on aille au lit? Alors, dis-moi où. Je serai avec toi partout. Attends, si je couche avec toi, je veux que tu me dises où se trouve Cathy. La crème, les baisers, c'était juste pour me faire accepter un marché? Tu me déçois toujours, Jolene. Patron, résultat de compatibilité osseuse. Toi et Cathy. Vous n'êtes pas compatibles. Double tes efforts de recherche. Triple-les. Argent, connexion, fais le nécessaire pour la sauver. Tu as compris? Eric, attends là. Eric, j'ai entendu que vous parliez de Cathy. Comment va-t-elle? S'est-il rendu auprès d'elle? Désolé, le patron a ordonné, il veut pas vous voir pour l'instant. Je vous assure, il ne ferait jamais de mal à la petite. Savez-vous où il se trouve? Tom, je t'en prie. Le temps presse pour elle. Je ne peux rien ajouter de plus. Le patron ne sera pas chez lui cette nuit. Peut-être pourrez-vous lui parler demain. Mademoiselle Jolene, faites-moi confiance, s'il vous plaît. Il aime Cathy plus qu'il ne le sait. Devrais-je te faire confiance? Test de compatibilité osseuse. Eric Davis et Cathy Miller ne sont pas compatibles pour la greffe. Eric a fait le test de moelle. Mais il ne m'a jamais dit qu'il n'était pas compatible. Il ne m'a pas dit qu'il ne pouvait pas sauver notre fille. Il regardera notre fille mourir. C'est sa vengeance contre moi. Je dois quitter cet endroit tout de suite. Je dois retrouver ma Cathy. Hé, hé. Bon, super. Pas de réseau. Je connais pas ce coin. Comment je fais pour sortir d'ici? Et poupée, tu veux t'amuser avec mon gros joujou? Tu m'excites trop. Je t'aurai ce soir. Pute têtue, je vais te baiser à mort. À l'aide. Elle est encore partie? Je te retrouverai, Jolene. Nous sommes liés pour cette vie. Je te préviens. Mon mari m'attend à la maison. Et s'il s'aperçoit que je mens que tu es mort, il n'est pas trop tard pour me laisser partir. J'ai vu ta valise. Tu es juste une errante sans domicile. Non, je t'en supplie. Si tu avais un mari, il me remercierait pour m'être débarrassé de son immondice.
Ça te rendra plus docile. Qu'est-ce que tu m'as vaporisé dessus? Ne me touche pas? Un aphrodisiaque médical, chérie. Bientôt, tu me supplieras de te baiser. Qui diable es-tu? Je suis la dernière personne que tu verras. Eh, Eric, c'est vraiment toi? oui, c'est moi. Je te ramène chez toi. Allons-y. Eric, je brûle. Jolene, Jolene. Pourquoi me fuis-tu, désespéré? Insupportable de rester avec moi? Tu t'es enfui seul en pleine nuit. Tu t'es mis en danger. Si j'étais arrivé trop tard, si je n'avais pas pu te sauver à temps, Froide. L'eau est trop froide. accroche-toi si t'as trop froid. Eric, je t'aime. Eh, bonjour. Pourquoi suis-je allée dormir avec la personne qui me déteste le plus ? Eric. Pas maintenant. Je te suggérais juste de t'habiller. À quoi pensais-tu? Rien. Oui, d'accord. Je m'habille. Tu pourrais sortir un instant ? Trop tard, pour faire la timide après hier soir. D'ailleurs, il n'y a rien que je n'ai déjà vu. Écoute, c'était donc l'effet du médicament. Alors, ne le prends pas au sérieux, d'accord ? Faisons comme si rien ne s'était passé. Il va se marier. Je ne peux pas lui gâcher la vie. Tu penses encore je ne suis qu'un jouet à utiliser puis jeter? Tu as couché avec moi. Assume tes responsabilités. Habille-toi, rejoins-moi à la voiture. Pourquoi ? Je ne veux aller nulle part à part pour voir Cathy. S'il te plaît. Dépêche-toi. Je ne veux pas la faire attendre. Je gère ça. Cathy est au dernier étage. Avance. Besoin de quelque chose? Appelle. Le dernier étage est réservé aux VIP, avec les meilleurs médecins et ressources. Il tient à Cathy, peut être. Petite peste embêtante. Tu viens d'appuyer sur le bouton d'appel pendant ma pause déjeuner? Tu n'as pas une mère pour t'apprendre les bonnes manières? Je voulais juste prendre un peu d'eau. Et je l'ai appuyé par mégarde. Comment oses-tu me donner des ordres? Tout le monde dans cet hôpital est riche et fortuné. Et j'ai vu la tenue trouée avec laquelle ils t'ont amené ici. Tu es juste un cas de charité. Je sais même pas comment t'es arrivé ici. Tu n'as même pas le droit de me parler. Les infirmières devraient s'occuper des enfants malades. Tu ne peux pas être méchante avec moi juste parce que mes vêtements ne sont pas beaux. T'es juste une petite souris des rues mal élevées, pas vrai? Je voulais juste un peu d'eau. Maintenant, je vais t'apprendre une leçon que ta mère ne t'a jamais donnée.
Tu veux de l'eau? Rampe jusque là-bas et prends-la toi-même. Tu es une méchante femme. La poubelle comme toi mérite d'être traitée comme une poubelle. Ta mère a probablement fait le trottoir dans toute la ville juste pour te faire entrer ici. Ne dis pas de choses méchantes sur ma mère. Je peux dire ce que je veux de ta mère, la putain. Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. Déjeuner servi, mange ou crève. Qui t'a dit que tu pouvais utiliser tes mains? À terre et mange-le comme le chien que tu es. Cathy, Maman, tu m'as tellement manqué. pardon, je suis en retard. Cette méchante femme. Alors tu es la mère de cette petite bâtarde? Demande pardon à ma fille, immédiatement. Fou d'une salope. Les intimidateurs s'excusent ou perdent leur boulot. Tu choisis. Je travaille dans cet hôpital depuis 10 ans. Et toi, tu te prends pour qui? Même le propriétaire du lieu me respecte. Ah, et vous deux, bon à rien. Je pourrais donc vous mettre dehors, quand je veux? Si je ne me trompe pas, propriété d'Eric Davis. Tu le connais? Évidemment. Et puisque t'as compris qui est cet homme, pourquoi ne pas prendre ta petite traînée et t'en aller? Sinon, alors j'appelle Eric tout de suite. On verra qui se fait jeter dehors en premier, toi ou nous. Tu es folle? Arrête de faire ta grande. Ce téléphone a au moins 5 ans. Et tes vêtements sont négligés et passent partout. Je sais à quoi ressemble la richesse dans cet hôpital, et tu sais pas la feindre du tout. Alors dégage d'ici. Qu'est-ce que tu fais là? Arrête. Dehors. Mais qui diable es-tu? Eric? Papa. Eric Davis? Ton papa? Tu as molesté ma femme et ma fille? Non. Je voulais dire que je suis juste infirmière à mi-temps. Je ne savais pas que c'était votre famille. Je suis vraiment désolée. Tu es viré? Non, je t'en supplie. Je fais vivre ma famille avec ce travail. Je ne peux pas le perdre. Tu n'as pas le droit de demander pardon. Tu dois payer pour ta cruauté. Je ferai n'importe quoi, dites-le moi. D'accord. Arrête. Je n'ai pas besoin que tu fasses ça. Présente tes excuses pour toutes les méchancetés que tu as dites sur ma maman. Ah, je suis vraiment désolée. J'étais jalouse que ta fille pouvait se permettre une chambre au dernier étage et j'ai dit des choses affreuses que je pensais pas vraiment. S'il te plaît, je t'en prie, pardonne-moi. Je t'ai entendu. Mais je ne te pardonne pas. Trouve un autre travail. Non, je vous en prie, vous ne comprenez pas. J'ai besoin de ce travail. Tom, Je peux pas payer mon loyer. T'es la seule qui peut me sauver. Je t'en supplie. Avant, quand on me prenait moi et maman pour cible, personne n'a jamais pris ainsi notre défense. C'est ça ce qu'on ressent quand on a un papa? je t'en achèterai un nouveau. C'est pas la peine. Je vais réparer ça. J'irai jusqu'au bout. Personne te fera mal. Même Cathy. Merci d'avoir menti et d'avoir dit qu'on était ta famille pour nous sortir de cette situation. Alors, tu penses, je faisais semblant de tout ce que j'ai dit? Oui, tu as raison. Si ça avait été quelqu'un d'autre qui se faisait harceler, j'aurais dit aussi qu'ils étaient ma famille. Je cherche de l'eau fraîche. Bien sûr. Maman? Oui? Vous avez eu une dispute avec papa? Non, ma chérie. C'est juste que...
Il faut qu'on le quitte bientôt. Pourquoi? Papa m'a fait entrer dans ce bel hôpital et il est tellement gentil avec moi. Ne sois pas fâché contre lui à cause de la méchante madame. Oh, ma chérie, je suis pas fâchée. C'est juste... Il faut qu'on parte pour trouver quelqu'un qui donne de la moelle osseuse pour te sauver. Mais tonton Tom m'a bien dit, parce que papa cherche bien dans le monde entier. Il y a un donneur très compatible pour moi. Eric ne m'a jamais dit qu'il se donnait autant de mal pour sauver Cathy. Alors on peut rester avec papa pour toujours? Ma chérie, j'ai fait une erreur. Eric n'est pas ton père. Ah. Je n'aurais pas dû revenir dans la vie d'Eric. Et je n'aurais pas dû aller au lit avec lui la nuit dernière. Je dois arranger ça. Lui rendre sa vie tranquille avec sa fiancée, tant que c'est encore possible. Je peux voir Eric une dernière fois? Ah, pour lui dire merci? Bien sûr. Je vais l'appeler. Et de l'eau. Papa, je veux dire, monsieur Eric, maman dit que tu n'es pas mon père. Mais même si c'était vrai, je peux t'appeler papa de temps en temps? Bien sûr. Appelle-moi papa. Pour toujours, si tu veux. Vraiment? Oui. Quand tu te sentiras mieux, on rentre ensemble. Je serai toujours ton père. Papa, j'aimerais tellement... Ah, que tu sois bien mon vrai père. Je le souhaite aussi. Désolée, je ne sais pas comment je me suis endormie sur ton épaule. Une fois encore, Eric, merci d'avoir fait le tour du monde pour trouver un donneur compatible pour Cathy. Je mettrai de l'argent de côté et je te rembourserai pour les frais. Je n'ai pas besoin de votre argent. S'il te plaît, Jolene, pourquoi m'as-tu quitté il y a 9 ans? Si tu étais une héritière avec des millions, pourquoi tu te bats maintenant? Tu ne m'as pas repoussé avant. Tu ne me détestes pas. Pourquoi? Dis-moi ce qui s'est vraiment passé il y a 9 ans. Pourrais-je vraiment tout lui dire? Au fond, je sais que je veux ça. Eric, Non. Il a déjà commencé une nouvelle vie. Je dois juste tranquillement disparaître de celle-ci. Désolé. Qu'allais-tu dire? Eric, ce qui est passé est passé. Nous devons avancer tous les deux. Oui, monsieur? Trouve ce qui s'est passé sur la famille de Jolene. Il y a 9 ans. Et fais attention à ne rien casser. Nous restons ici seulement pendant que nous attendons un donneur de moelle osseuse. Papa dit que je peux encore être sa fille. On ne peut pas rester ici pour toujours, maman? Non, mon trésor. Mais tu ne dois pas t'inquiéter de tout ça. Concentre-toi juste pour être une petite fille heureuse, d'accord? Oui, salut. Salut Jolene. Je suis désolé de ne pas avoir eu l'occasion de te contacter récemment. Comment va Cathy? Elle est stable. Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qui t'a autant occupé? J'ai découvert récemment certaines choses sur Sophia. Mais je préférerais en parler en personne. Comme ça, tu pourras voir par toi-même. D'accord? Retrouvons-nous au bar. Oui, je suis déjà ici à t'attendre. Oui, j'arrive bientôt. Oui, salut. Bon. Maman, goûte le pudding. Oh, merci. Il y a des mangues dedans.
Et d'où vient le pudding? Sophia me l'a apporté à l'hôpital. Elle a dit qu'elle voulait s'excuser d'avoir été méchante. Sophia sait que Cathy est allergique aux mangues. Lui apporter délibérément un pudding. À la mangue de cette façon, elle essayait de tuer Cathy. Sophia, ne te mets pas entre ma fille et moi. Je te ferai regretter. Salut. Salut. Alors... Voilà tout ce que j'ai trouvé sur Sophia. Écoute, elle t'a saboté en maintenant Cathy et Eric séparés. Et elle a falsifié les résultats du test ADN. Bien sûr. J'aurais dû imaginer que c'était son œuvre. Merci bien d'avoir enquêté pour moi. Je ne pouvais pas rester sans rien faire pendant qu'elle intimide toi et Cathy. Jolene apporte ses preuves à Eric. Raconte-lui tout. Ils vont se marier. Et si Eric ne me croit pas? Et si donc je gâche à nouveau sa vie? Quoi qu'il advienne, tu dois essayer. Cathy mérite de connaître la vérité sur son père biologique. Ne laisse pas une personne cruelle comme Sophia lui voler la vie qu'elle mérite. Oui, tu as raison. Elle a essayé de tuer Cathy. Mon Dieu. Je dois réagir. Je dévoilerai tous les agissements de Sophia. Jolene. Chaque fois que je rentrais à la maison ces 9 dernières années, j'espérais te voir ici exactement comme ça. Salut. Salut Eric. À quoi penses-tu? Viens à Noël avec Cathy. Tu m'invites? J'invite Cathy. Elle sort de l'hôpital, on fête ça. Tu es sa mère. Tu devrais venir avec elle. Bien sûr. Sophia sera là? Pourquoi? Tu veux pas qu'elle vienne? Non. Au contraire, j'ai quelque chose à régler avec elle. Donc, Cathy et moi serons là. Et j'ai quelque chose d'important à te dire. Tu as piqué ma curiosité. Pour la fête, je ne veux que personne ne méprise Cathy. Bien sûr. Sophia, demain tu paieras pour toutes tes manigances sordides. Voilà comment il m'a demandé en mariage. Comment cette garce a-t-elle fait pour entrer ici? Et elle porte cette robe unique en son genre. La designer n'a même pas voulu me mettre sur liste d'attente. C'est un événement de la haute société, pas une scène pour une sale pute en quête d'attention comme toi. Sors! C'est la maison d'Eric, pas la tienne. Alors, c'est pas à toi de décider qui est invité et qui ne l'est pas. Ah, donc, tu es l'invité? Tout habillé comme ça. Tu t'es ouverte les cuisses à un riche pour avoir une invitation? Et qui crois-tu être ce riche? Tu veux que je cite des noms ici, devant tout le monde? Tu me menaces? Oh, voyons voir. On dirait que la petite chienne a survécu au pudding à la mangue. Je suppose que vous autres bâtards galeux êtes durs à tuer. C'est pour avoir blessé ma fille. Et j'ai à peine commencé. Sale garce folle. Comment oses-tu me traiter ainsi? Je suis la petite amie d'Eric. Profite alors de ce titre tant que tu peux. Car après ce soir, tu ne le seras plus. Pourquoi est-elle si sûre d'elle soudain? Que
Que sait-elle? Non, je ne peux pas rester là, regarder et la laisser gagner. Jolene, ta petite victoire ne durera pas. Putain, Jolene. Bonsoir. Attends, on dirait ce type qui a signé l'acte de naissance de Cathy. Qu'est-ce qu'il fait ici? Non, elle a des preuves. Ce sera notre meilleure affaire cette année. Alors, à la tienne. À la tienne. Profite bien du reste de la soirée. Ciao. Ciao, on dirait que j'ai bon goût. La robe est parfaite pour ce soir. Papa, c'est ta manière détournée de dire que maman est superbe, n'est-ce pas? Tu sais tout. J'ai envie d'un dessert. Tu m'invites, papa? Comment dire non à ma petite princesse? T'as pas le choix. Tu choisis une seule chose, d'accord? Tu vas te débrouiller seule? Je vais y arriver. Jolene? Jackson, comment t'es entré? Eric sait que t'es ici? Non. Je viens t'aider à démasquer Sophia. J'ai les preuves vidéo. Viens avec moi. D'accord. Jolene, j'ai pas juste pris la clé USB avec la vidéo. J'ai aussi vaporisé dans cette pièce un aphrodisiaque. J'ai hâte qu'Eric voie. À quel point t'es crade. Où est-ce? Je te jure que j'ai laissé la clé USB juste là. C'est pas grave alors si on la trouve pas. J'ai apporté les documents d'hier. Ça suffit. Cathy revient bientôt. Je dois y aller. Je viens avec toi. Non. On nous a piégés. Sophia. Jolene? Hey, qu'est-ce qui se passe? Un spray aphrodisiaque. La salle de bain. Ah, je fais couler l'eau. Tom? Jolene est partie trop longtemps. Je vais la chercher. Garde un œil sur Cathy pour moi. D'accord? Quelle honte. D'abord, elle affirme qu'Eric est le père de sa fille, et 1 minute après, elle est à moitié nue dans le lit d'un autre mec. Nous devons bien tout filmer. Qu'elle et sa fille deviennent alors le prochain scandale aussi sur Internet. Hé! Il suffit d'une photo, d'une voix, et tous vos visages, et chaque sale secret que vous avez, seront étalés sur tout Internet. Et après, je porterai plainte jusqu'à vous ruiner. Partez! Eric. Eric, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. T'es en sécurité. Je suis là. Eric n'ose pas sortir d'ici avec elle. Je suis ta petite amie. Sophia, ne m'énerve pas. Pas maintenant.
Cette salope vient de coucher avec un autre homme. C'est Jackson, le vrai père de Cathy. Tu ne comprends pas que tout le monde s'en fout complètement de toi? Fais attention à ce que tu dis. Cette salope mérite bien chaque humiliation. Je parie qu'elle sent encore le parfum d'un autre riche. Justement maintenant. Eric, tu comprends? Elle te trompe, c'est tout répété. Quand vas-tu arrêter? C'est une menteuse. Et les menteuses ne changent jamais. Eric, je te jure qu'il ne s'est rien passé entre Jackson et moi. Je ne suis pas une menteuse. Ah oui. Alors pourquoi te faufilais-tu dans une salle privée ensemble? Quelle autre raison il pourrait y avoir? Nous essayons de faire ressortir tout ce que tu as fait. Tu as constamment séparé Eric et Cathy tout ce temps-là. Tu as même falsifié le résultat du test ADN. C'est de ça dont je voulais te parler. De l'important. Tu ne peux pas rester là à me salir devant tout le monde. Quelles sont tes preuves? Eh bien, c'est précisément ce que Jackson et moi avions l'habitude de faire dans cette même salle. Nous rassemblions nos preuves. Mais nous ne nous attendions pas à ce que tu nous drogues avec un aphrodisiaque et voles toutes nos preuves. Tu lances des accusations absurdes, sans aucune preuve. Alors tu refuses d'admettre que toi et le professeur Gamin avez pris des aphrodisiaques pour vous exciter. Tu vois, elle n'arrête jamais de mentir. Faire la victime encore? Laisse-moi deviner, tu as utilisé. L'histoire, tu es le père de ma fille. Pour duper Jackson aussi? Tu n'es qu'une sale garce. Sais-tu au moins qui t'a mise enceinte? Tu m'as frappé? Oh, Eric, tu vas le regretter. Cathy ne saura rien de cette nuit. Merci. Tu es toujours là pour la protéger. Quand tu me vois prendre soin de toi et du fils de Jackson, est-ce que ça te fait penser au bébé que nous avons perdu? Ah, je t'en prie, Eric. Eric, je te l'ai dit. Jackson n'est pas son père. C'est ta fille. Cathy est notre fille. Vraiment? Oui. Parce qu'à l'hôpital, Cathy m'a dit que tu avais dit avoir fait une erreur et qu'après tout, je n'étais pas son vrai père. Penses-tu vraiment que je suis aussi crédule? Je lui ai dit parce que tu es fiancé. Et je ne voulais plus perturber ta vie. Mais quand ta fiancée a décidé de tuer Cathy avec un flanc à la mangue, eh bien, oui, j'ai dû te dire la vérité. Eh bien, et que dis-tu de ce qui s'est passé il y a 9 ans? Quelle jolie histoire as-tu pour ça? Il y a 9 ans? Il y a 9 ans, mon oncle a emprunté de l'argent à mon nom. Beaucoup d'argent. Et je t'aimais trop pour t'accabler de ma dette, parce que tu étais sur le point d'introduire l'entreprise en bourse. Alors j'ai menti. J'ai dit j'avais avorté, et je t'ai forcé à me quitter. Tu ne me crois pas? Toi, tu le croirais? Je ne te cache rien. Tout ce que je t'ai si bien dit demeure absolument vrai. Tu m'as toujours menti, Jolene. Je suis épuisé. Être devrais-tu partir? Je déteste les mensonges. Et toi, tu es le plus gros mensonge de tous, Jolene Miller. Maman, où est-ce qu'on va? On ne retourne plus sans papa. N'est-ce pas? On doit trouver un nouvel endroit pour recommencer. Papa, il ne m'aime plus? Non, mon trésor. Elle t'aime tellement. Tout est bien de ma faute. Tu es triste parce que Eric te manque? Mais maman, je t'aime plus que ça. Où que tu ailles, j'irai aussi. Mon trésor. Les filles, Et Jackson. tu as déménagé? Pourquoi? Eric ne te croit toujours pas? Je suis vraiment désolé. J'ai tout gâché.
J'aurais dû remarquer que Sophia me suivait. Ce n'est pas ta faute, Jackson. Et si j'allais lui parler et lui expliquer qu'il ne s'est rien passé entre nous? Je me suis évanoui presque immédiatement. C'est pas la peine, Jackson. Il y a trop de malentendus entre moi et Eric. Ce n'est pas juste à cause de ça. De cet incident. Cathy? Cathy? Mon Dieu, oh Cathy. Mademoiselle Miller, Oui? une chose que vous devez savoir. Oh mon Dieu, ne serait-ce pas? Non, non, le saignement de nez était dû à une carence en vitamines. Depuis le dernier traitement, l'état de Cathy est assez stable. Oh mon Dieu. Mais toi, par contre, tu es enceinte. Enceinte? Oui. Je devrais détester Jolene pour tous ses mensonges. Et pourtant, me voilà ici. Revivre notre temps ensemble. Jolene, t'as pas pris ce chèque avec toi? T'as l'intention de gérer les frais de Cathy toute seule? Boss, j'ai tout découvert ce qui est arrivé à Mademoiselle Jolene il y a 9 ans. Il y a 9 ans, l'oncle de Mademoiselle Jolene lui a volé son identité, la laissant avec 10 millions de dettes. Plutôt que de te peser aussi dessus, elle t'a quitté et a élevé Cathy seule. Ces 9 dernières années, elle a tout vendu ce qu'elle possédait et a fait tous les jobs imaginables pour rembourser. Il y a 9 ans, mon oncle a emprunté de l'argent à mon nom. Une énorme somme. Et je t'aimais trop pour t'accabler avec ma dette parce que tu étais sur le point d'introduire l'entreprise en bourse. Alors, j'ai menti. J'ai bien dit que j'avais avorté et je t'ai forcé à rompre avec moi. Tu ne me crois pas? Jolene disait la vérité depuis le début. Je ne la croyais pas. Quel idiot je fais! De plus, Sophia a truqué le test ADN en échangeant malicieusement les résultats au laboratoire. Donc, tu es le père biologique de Cathy. Et nous avons confirmé des traces d'un spray aphrodisiaque dans la salle lors du banquet de Noël. Cela semble aussi l'œuvre de Sophia. Tom, trouve Jolene. Informe le conseil d'administration qu'on arrête toute relation avec la famille de Sophia. Boss, es-tu vraiment prêt à payer un prix aussi élevé pour Mademoiselle Jolene? Le père de Sophia viendra te voir. Pendant 9 ans, j'étais qu'un connard. Pas le partenaire que Jolene méritait pas, le père dont Cathy avait besoin. Maintenant, je ferai tout pour me racheter. Eric, de quoi s'agit-il? Interrompre toutes les affaires entre nos deux familles? C'est la preuve qui montre tous les moyens par lesquels tu as comploté pour me tenir à l'écart de ma fille. Tes jours de mensonges sont finis, Sophia. Tu es déjà au courant. Alors, ça ne sert à rien de nier quoi que ce soit. Mais je n'ai pas fait tout ce que disent ces documents. J'ai fait beaucoup plus. Il y a 9 ans, j'ai aussi convaincu l'oncle de Jolene de l'engloutir sous les dettes. Eric, mon trésor, qu'est-ce que tu comptes en faire? Vas-y. Je peux en finir ici, et ton père ne trouvera jamais le corps. Fais-le, et tu deviens un meurtrier. Jolene et Cathy te détesteront pour toujours.
Écoute, je suis prête à laisser tomber. À oublier ce petit caprice si tu reprends le travail avec ma famille. Mon père fera de toi l'un des hommes les plus riches au monde. Tu penses vraiment que j'investirais dans la recherche d'armes biologiques de ton père? Devenir un terroriste comme vous? Non, non. Tu ne peux pas avoir découvert tout ça. Le FBI a toutes les preuves. Ton père est accusé de terrorisme, risque la prison à perpétuité. Impossible. Tu ne peux pas bluffer. Papa? Mais qu'est-ce que tu as donc fait pour mettre Eric Davis en colère? Je risque la perpétuité. Bien saisi. On n'a plus rien? Sophia, tu as détruit ton père. Nous méritons cela. Et Maman? Pourquoi j'ai saigné du nez? Je vais mourir? non, non, Trésor. C'était juste ton corps qui nous indiquait que tu avais besoin de plus de vitamines. Et devine quoi? Il y a un petit bébé qui grandit dans le ventre de maman. Quand il naîtra, il pourrait nous donner un moyen de te soigner. Vraiment? J'aurai un petit frère ou une petite sœur? Oui. Et le docteur dit que le sang du cordon ombilical du bébé peut être compatible. Alors, tu dois bien manger et te reposer, afin d'accueillir le nouveau membre de notre famille ensemble. Génial! Comme ça, je serai là pour le voir grandir. Ne t'inquiète pas, maman. Je vais être forte pour nous deux. Cette grossesse doit me donner des vertiges. Pardon. Est-ce que tu vas bien? Est-elle venue se venger de moi? Pourquoi là? Jolene. Tu t'es déjà déversé toute ta colère. Et tu as eu ta vengeance. Non. Non, Jolene. Je suis venu m'excuser. J'ai fait mener une enquête sur toi. Maintenant, je sais tout ce que tu as traversé ces 7 dernières années. J'étais aveuglé par ma haine. Et je t'ai mal compris. Je suis tellement désolé. Si jamais j'ai besoin que tu me fasses à nouveau confiance, alors je m'assurerai que tu reçoives un compte-rendu complet écrit de ma vie d'avant. Ça t'évitera le travail d'enquête. Non, Jolene. Laisse-moi partir, c'est fini. Non, je vous ai déçus, toi et Cathy. Je n'arrêterai jamais de tenter de faire amende honorable. Écoute-moi. Écoute. Nous avons une fille ensemble qui nous lie pour la vie. Ne trace pas de ligne entre nous. Eric, s'il te plaît. Jolene. Non, Eric, je t'en supplie. Eh, tiens-toi loin d'elle, Davis. À partir du moment où tu l'as jetée dehors, elle avait rompu avec toi. Eric, je suis avec Jackson, maintenant. Comme tu l'as toujours voulu. Exactement. Jolene a gaspillé trop d'années à aimer le mauvais homme. À partir de maintenant, je les protégerai, elle et Cathy. Pour toi, c'est fini. Si c'est ce que tu veux, je le respecterai. Mais je ne m'en irai pas. Repousse-moi, déteste-moi, bats-toi contre moi. Je reste ici. J'ai fait un choix. Ce choix, c'est toi. Pourquoi tout le monde t'aime si facilement, Jolene? Tu as ruiné ma vie. Alors je te traînerai avec moi. Jusqu'en enfer.
Pourquoi es-tu encore là? Cathy passe son examen médical. Je prépare juste des fruits pour son retour. De plus, je voulais voir comment tu allais. Cathy n'aime pas voir des personnes qui l'abandonnent. Alors s'il te plaît, va-t'en. Je n'ai jamais pensé abandonner aucune d'entre vous deux. J'ai trouvé un donneur de moelle osseuse pour Cathy. Elle part bientôt pour les USA. Quand notre deuxième enfant naîtra, utilisez le sang de cordon ombilical pour soigner Cathy. Devrais-je dire que je suis à nouveau enceinte? Oui. Je reviens tout de suite. Merci. Attention. Jolene, je vais chercher le donneur de moelle osseuse. Emmène Cathy demain sur la terrasse. Pour le rencontrer, donne-moi une chance de sauver notre fille. Je donne à Eric une toute dernière chance. Pour Cathy. Eric, demain tu découvriras que nous attendons un autre enfant. Eric? Et nous sommes là. Où es-tu? Salut ma douce et grande Victoire. Attends une seconde. Terrasse de l'hôpital. Viens seul. Où je tuerai Jolene et Cathy. Cathy? Tu vas bien, mon trésor? Maman, on n'est pas monté ici. Pour voir papa? Où est-elle? J'ai peur. Ne t'inquiète pas. Toi et papa vous reverrez très bientôt. Qui es-tu? Que veux-tu de nous? Je suis une vieille amie, Jolene. Sophia. J'aurais dû m'en douter. Tu me haïsses. Alors tu viens à moi. Laisse partir ma fille. Comme c'est ennuyeux. Vous n'êtes pas tous à en être malades. Amoureux les uns des autres? Je veux vraiment vous regarder vous détruire mutuellement. Maman? Tout va bien, d'accord? Sophia, tu es complètement folle. Je préférais mourir plutôt que de faire du mal à ma famille. Non, ce n'est pas toi qui décides. Ah, tu as ruiné ma vie. À présent, il est temps de régler les comptes. Arrête. Oh papa, sauve maman. Ne t'inquiète pas, Cathy. Je ne laisserai rien arriver à aucune d'elles. C'est touchant. Je me demande si tu serais prêt à mourir pour elle. Sophia, laisse-les. Venge-toi sur moi. Je ne résisterai pas. Parfait, attache-toi. Ou j'abattrai Jolene. Ou ta fille à l'instant. Non. Eric, non. Ne l'écoute pas. Quoi qu'il arrive, prends Cathy et va-t'en. Ne t'inquiète pas pour moi? Satisfaite maintenant? Laisse-les partir. Si tu leur fais du mal, même si je mourrais, mes hommes te remonteront le couloir.
De la patience, mon amour. Je veux simplement qu'elle joue un petit jeu avec moi. Vous seul parmi elle sortira d'ici avec la vie sauve. Ta fille ou son père. Et ce sera à toi de décider. Cathy, Qui vit et qui meurt. À gauche ou à droite? mon Dieu. Je peux vraiment pas faire ça. Je t'en supplie, Sophia. Je t'en supplie. Ne prends pas cette mauvaise voie. Arrête maintenant et tu pourras encore avoir une vie. Je t'en prie. Hypocrite. Tu m'as tout pris là. Si je ne peux me venger de toi, quel sens a ma vie? Sophia, non. Je t'en supplie, non. Assez. Tu as 5 secondes. 5. 4. 3. 2. À gauche? Tear. Non. Non. Eric? Comment? Non. Laisse-moi. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tiens bon, je t'en supplie. D'accord? Regarde-moi. Ne nous abandonne pas. D'accord? Je suis heureux que toi, Emma, notre fille soit en sécurité. Papa, je me suis trompée. Je pensais que tu ne m'aimais plus. Je serai sage, je te le promets. S'il te plaît, ne pars pas. Ne pleure pas, ma petite princesse. C'est papa qui a fait des erreurs. Je suis désolé. Au moins, maintenant, je vous ai protégé. Non, non, non. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas mourir maintenant. Je t'ai pas encore pardonné. Et Cathy ne va pas encore mieux. Et notre deuxième enfant n'est pas encore né. Je suis enceinte. Tu vas redevenir père là. Comment ai-je mérité quelqu'un comme toi, Jolene? Je n'ai aucun regret. Non. Non, Eric. Papa! Eric? Sophia Smith, héritière d'une célèbre entreprise biotech, a été condamnée à la réclusion à perpétuité par un tribunal fédéral. Elle a fait face à des dizaines d'accusations incluant le meurtre et l'enlèvement. Et... Hé, ils vont commencer la greffe de moelle osseuse de Cathy. Mon Dieu, le médecin a dit que si Eric ne se réveille pas aujourd'hui, il ne se réveillera jamais. Jackson, il ne peut pas. Écoute, son seul désir, que toi et Cathy soyez heureux. Qu'il se réveille ou non, tu dois être très fort et aller de l'avant. Allons-y. Cathy a besoin de toi. Hé, ne t'inquiète pas. Eric a engagé le meilleur chirurgien du monde pour ça. Cathy ira bien, je le sais. Je sais qu'il a fait tellement pour elle, vraiment. Mais maintenant, je ne sais même pas s'il pourra jamais voir cela. Le rétablissement de sa fille, enfin. Eric? Est-ce que je rêve? Non, c'est moi. Je pensais que je ne te reverrais plus jamais. Je suis désolée. Dieu merci, t'es réveillé. Tom a dit que j'étais dans le coma depuis 1 mois. Et tu ne m'as jamais laissé seul. Ça veut dire que... Et tu m'as pardonné? Moi tout seul. Je voulais juste te remercier de nous avoir protégés. Je ne supportais pas l'idée que tu meurs pour nous.
Je t'aime, Jolene. Tu m'aimes encore? Eric, j'ai besoin de temps pour guérir. Si Dieu le veut, Cathy a encore beaucoup de chemin à faire pour se rétablir devant elle. Et le bébé n'est pas encore né. Alors maintenant, tout ce que je veux, c'est les protéger et leur donner une vie tranquille, loin des luttes d'affaires qui t'entourent. Excuse-moi. Je comprends. Si c'est ce dont tu as besoin, je le respecterai. Je pars et je laisse la maison à toi et aux enfants. Mais je serai toujours là pour vous protéger tant que je vivrai. Docteur, comment va Cathy? Opération réussie. Oh mon Dieu. Salut. Oh, salut. Pourquoi autant? Je te l'avais dit, je n'ai pas besoin de cadeaux. Je suis juste heureux de vous avoir tous les deux ici pour mon anniversaire. Ils proviennent tous de concours auxquels Jackson et moi avons participé et remporté. Donc, tous ces cadeaux, c'est le résultat de votre participation à quelques concours? Oui. Vraiment? Dis la vérité à maman. Eh bien, c'était en réalité papa. Il nous a demandé de te les apporter. Et de ne pas te dire qu'il les a achetés. Maman, ça va? Papa te manque, n'est-ce pas? À moi aussi. J'aimerais vraiment qu'il puisse fêter ton anniversaire avec nous. Écoute, Trésor, c'est juste. Les informations disent qu'Eric a éliminé tous ses concurrents. Il semble avoir travaillé dur. Pour votre sécurité. À peu. Être-il temps d'arrêter de nier ce que tu ressens vraiment? Tu peux m'aider avec les ballons? Longtemps, Jolene. Santé. Je peux donc vous prendre en photo tous ensemble? Oui, c'est une super idée. Allons-y. D'accord. Maman, je veux que papa reste et me lise une histoire du soir. S'il te plaît. Tu vas exaucer mon petit rêve? D'accord, juste ce soir. Juste une histoire du soir. Merci de m'avoir laissé rester. Salut. Salut. Très bien. Bonjour. Juste une histoire, j'avais dit. Et maintenant, regarde dans quel état nous sommes. Nuit dernière, trop intense pour le bébé? Non, mais la prochaine fois, tu pourrais être un peu plus doux, je pense. La prochaine fois? Je m'en souviendrai. Je savais que maman et papa allaient se remettre ensemble. Notre famille sera heureuse pour toujours. Said you'd be